Salut tout le monde et bienvenue dans ma Save Room. Pour ce 46e épisode de Bienvenue dans ma Save Room, des infos et des rumeurs sur Resident Evil. Alors aujourd'hui, il y aura une info Resident Evil Résistance, on va dire des rumeurs Resident Evil Résistance et des rumeurs Resident Evil 8. Voilà, ça c'est ce que l'on aura. Mais avant de vous parler de cela, je vais vous faire un petit instant promo où je parle de choses qui sont liées à Resident Evil, des vidéos, des trucs comme ça. Donc aujourd'hui ce sera 3 vidéos, on va dire 3. Donc si vous voulez passer cela, vous avez en description les timecodes à partir du générique ou de chaque info et rumeur. Et sinon je commence mon instant promo. Alors, pour commencer, je me fais un petit peu d'auto-promo parce que j'ai sorti cette semaine une vidéo qui parle de ce que j'aimerais dans des films ou séries Resident Evil. Donc du coup, je vous fais une petite vidéo, elle dure je crois une vingtaine de minutes, et je vous décris une espèce d'univers où les films et les séries seraient liés et se passeraient tout dans le même monde. Et du coup, se passeraient des personnages, des choses dans ce genre-là. Donc je vous laisse aller la voir. Ensuite, l'ami Elskide a commencé un let's play sur Resident Evil 3 Remake. Je vais dire Nemesis. Donc il a commencé un let's play sur Resident Evil 3 Remake. Il en est à 2 épisodes où j'enregistre, donc je vous mettrai en description le lien de sa chaîne YouTube et allez voir. Et enfin, la vidéo de Carole Quinten qui parle des rumeurs de Resident Evil 8 que je vais vous parler aujourd'hui. Donc qui est les rumeurs que je vous parle, c'est les vidéos que je vous parle, j'ai reçu toutes les semaines maintenant parce que c'est un format qu'elle fait toutes les semaines. Voilà. Donc on va passer aux infos et rumeurs sur Resident Evil, c'est parti. L'info sur Resident Evil Resistance, une petite info, c'est la semaine dernière je vous ai dit que il y avait un correctif de bug qui était en travaux depuis le vendredi 10 et il est sorti cette semaine pour corriger plusieurs bugs. Voilà, donc je vous mettrai l'image de ce que ça raconte, un peu de ce qu'ils ont corrigé, tout ça, mais voilà, c'était la petite info que je voulais vous parler, comme je vous fais à chaque fois qu'il y aura une mise à jour sur un des jeux Resident Evil. Ensuite, ce qui est assez rare quand même, donc on a souvent des infos sur Resident Evil Resistance, mais là aujourd'hui nous avons des rumeurs sur Resident Evil Resistance, et notamment sur un potentiel mastermind. Donc je vous en parle. Les rumeurs sur Resident Evil Resistance nous viennent d'une vidéo, un live Twitch où des développeurs parlaient de jeux qu'ils développent, et notamment à partir de 39 minutes de cette vidéo, il y a des développeurs qui parlent de Resident Evil Resistance. Donc ils parlent du jeu, ils parlent de... c'est tout en japonais donc j'ai pas tout saisi, j'ai rien saisi du tout, mais cependant j'ai été voir cette vidéo parce que je voyais qu'il y avait 2 images qui tournaient beaucoup sur la toile, et je me suis dit, est-ce que c'est vraiment officiel ? Et techniquement oui c'est officiel, donc ces 2 images je vous les mettrai, donc soit côte à côte ou soit l'une après l'autre. Donc la première, on voit un personnage au rang de Mastermind, avec en face de lui les survivants qu'il a éliminés. Mais si on regarde bien ce personnage, la forme de ses lunettes et de son visage, c'est pas Daniel Fabron. Donc plusieurs pensent que c'est notre cher et tendre Albert Wesker qui est teasé pour un potentiel nouveau Mastermind. Donc du coup, ça serait potentiellement le mastermind de la mise à jour de septembre ou octobre, potentiellement. Et la deuxième image, c'est un personnage de dos, donc qui pourrait quand même être notre cher et tendre Albert Wesker, avec les cheveux tout à l'arrière comme il est, notamment avec le bras qui a la tenue, fait beaucoup penser à une tenue de Wesker. Et en plus de cela, nous avons en haut la map Uptown. Donc
on voit la map de Hoptown qui est censée être la map qu'ils ajouteront en mise à jour il n'y a pas de date exacte encore pour le moment, mais début août. Donc du coup, si ça confirme potentiellement, si c'est bien Bear Wesker, que c'est bien une potentielle mise à jour qui devrait arriver soit en septembre, soit en octobre, qui pourrait être ajoutée. Voilà, donc c'est tout des rumeurs, parce que après c'est, comme vous le voyez, vous avez vu, ce sont des dessins, donc peut-être que c'est Daniel Fabron, mais qu'ils ont fait un peu, bizarrement, vu que c'est un style un peu dessin, mais tous ceux qui ont vu ces images-là ont tout de suite pensé à Albert Wesker. Et techniquement, moi je pense qu'il est teasé depuis le début, parce que si on regarde l'image principale de Resident Resistance, il y a un personnage coupé au niveau du nez, et si on regarde le menton, la forme du visage et tout, c'est pas celle de Daniel Fabron, et c'est pas celle des autres Mastermind. Donc moi je pense vraiment à Wesker, mais bon, le seul moment on n'a plus qu'à attendre maintenant, tout cela, c'est des rumeurs. En parlant de rumeurs, nous avons notre cher et tendre Resident Evil 8 qui sortira l'année prochaine en 2021, qui aujourd'hui j'ai 2 rumeurs. Les rumeurs sur Resident Evil 8 nous viennent encore une fois d'Aesthetic Gamer, donc il en parle. Ça parle un peu on va dire, de l'environnement. Alors pour commencer, il dit que le village serait immense et propice à l'exploration en espèce de monde ouvert. Alors, en espèce de monde ouvert, comment dire, il a toujours dit que le Resident Evil 8 ne sera pas un vrai monde ouvert. Cependant, le village sera vraiment ouvert à l'exploration. Ça sera pas par exemple comme, j'ai envie de dire Resident Evil 3 Remake, où t'as quelques rues et puis basta. Là, techniquement, on pourrait explorer vraiment tout le village. Donc ça serait un mini monde ouvert. Donc ça, je trouve ça super intéressant, parce que le village, déjà, ils disent faut le compter comme un personnage, donc c'est-à-dire qu'il est important, donc ça veut dire que on doit vraiment pouvoir l'explorer, vraiment, il va être vraiment très important. Donc s'il est en mini-monde ouvert, donc du coup qu'on va y passer vraiment du temps dedans, à fouiller, à survivre, autre comme ça, moi je trouve ça super, parce que du coup ça confirmera vraiment leur système de c'est un personnage le village est un personnage. Voilà. Mais comme on a pu voir aussi dans les trucs, dans le trailer notamment, au-dessus du village, il y a un château qui le surplombe. Et sur cela, Aesthetic Gamer dit que le château sera plus fermé que le village, mais pas linéaire non plus, car il sera labyrinthique. Donc, ce qui veut dire pas linéaire, c'est que ce sera pas genre des couloirs, et que tu peux pas prendre une porte à gauche ou truc comme ça, ou des pièces fermées, et puis après tu peux retourner sur tes chemins et tout. Ce sera des couloirs qui vont donner sur d'autres couloirs, qui vont donner sur d'autres couloirs. Ça va être, comme il le dit, labyrinthique. Donc, c'est pour ça qu'il dit pas que ce sera non plus un monde ouvert et que ça sera fermé, parce que du coup, il sera quand même fermé, parce qu'on sera enfermé dans le château, mais ça sera pas linéaire. Je suis en train de me rendre compte que j'explique une phrase qui est très claire. Donc mon avis là-dessus. Le château de Resident Evil 4, parce que c'est le seul château qui me va vraiment à l'esprit, je le trouvais pas vraiment labyrinthique, il était quand même assez linéaire, on pouvait prendre un chemin et puis après ça même au début ou tout comme ça. Donc à voir ce qui veut dire pas labyrinthique. Est-ce que labyrinthique c'est-à-dire qu'il y aura des cul-de-sac à certains endroits? Est-ce que c'est-à-dire que tu vas descendre une porte à gauche, mais tu vas prendre une porte, tu vas descendre, tu vas tourner à gauche, sauf que tu pourras plus avancer parce qu'il y aura une porte fermée, donc il faudra que tu retournes derrière toi, ou... Je ne sais pas exactement ce qu'il veut dire par labyrinthique, mais on sent vraiment qu'il y aura une différence de jeu entre le village, selon les rumeurs, c'est toujours des rumeurs, et qu'il y aura une différence de jeu entre le village qui sera ouvert, propice à l'exploration, choses dans ce genre-là, contre un château qui sera quand même fermé, mais on pourrait se perdre. Donc je trouve ça assez intéressant qu'il parle un peu qu'il nous lance ses rumeurs sur ces choses-là, parce qu'il n'y a rien d'officiel pour le moment, donc je trouve ça vraiment très intéressant. Voilà. Donc c'est terminé pour ce 46e épisode de Bienvenue dans Massive Room, j'espère qu'il vous aura plu. Donc vous avez vu aujourd'hui, c'était quand même assez faible, c'était pas fifou la praline, quoi, le contenu. Donc on sent que ça s'essouffle un peu, mais bon, tant qu'il y a résistance avec ces mises à jour, j'aurai au moins un épisode par mois, je pense.
Ensuite, bon, j'en parle vite fait, comme vous avez pu le voir, j'ai acheté une machine à écrire pour vraiment que ma pièce soit une vraie save room, quoi. Donc j'en suis très content, je la trouve très jolie ma machine à écrire. Je me fais un petit peu de pub pour mon Instagram, vous pouvez le retrouver Non, ça doit être par là, je pense. Oui, je pense que ça doit être par là. Sur ma page principale, il y a mon lien pour mon compte Instagram, ou sinon peut-être dans à propos, ça y sera aussi. Donc, je mets des photos de ma collection et puis d'objets que j'achète et tout. Donc si ça vous intéresse. Et pour finir, cette semaine, je ne sais pas s'il y aura une vidéo ou pas. J'aimerais faire un test de Resident Evil Resistance, maintenant que j'ai joué quand même 2 soirées, puis une troisième normalement ce week-end. Donc j'essaierai de voir si je peux faire une vidéo un peu à vue dessus, rapide. Parce que maintenant que le jeu est sorti depuis longtemps, je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Mais bon, pourquoi pas. Et sinon, bah, on se retrouve pour un potentiel info rumeur la semaine prochaine. Et puis bah, ciao.